Toujours sur la plateforme Canva, alors nous allons voir maintenant les couvertures Facebook et comment les créer. Alors si vous pouvez chercher ici couverture Facebook, mais sinon les dimensions qui sont recommandées par Facebook ne sont pas les dimensions qu'on va trouver par défaut sur cet exemple-là, couverture Facebook. Alors je vous invite à aller chercher ici sur création ou créer un design, dimension sur mesure, et vous mettez 820 sur 312. Donc je répète, 820 sur 312. Alors, vous pouvez bien sûr trouver ça ici, bon, n'importe où, hein. Donc vous avez ici les dimensions, vous pouvez faire une recherche, d'accord? Et vous allez trouver qu'il y a 820 sur 312. Donc c'est le format pour ordinateur. Sinon, pour le mobile, c'est, je sais pas, 820 ou plutôt 640 sur 360. Mais sinon, on va utiliser la forme, bien sûr, ou le format ordinateur et on va l'adapter au mobile. Alors, normalement, lorsque je clique dessus, tac, ça va donner ça. D'accord? Et vous avez cette barre latérale gauche sur laquelle il y a les modèles, les importations, photos, vidéos et ainsi de suite, le texte, les dossiers, les arrière-plans et ainsi de suite. Alors, j'ai quoi comme option? La première option est de choisir bien sûr un modèle sur lequel je vais me baser, mais il faut toujours penser aux mobiles, aux utilisateurs mobiles. Donc il faut laisser à peu près 134 pixels à droite et 134 pixels à gauche. Donc c'est l'équivalent de cette partie-là. D'accord? Si peut-être le 1 septième, je sais pas quoi. D'accord? À peu près ça. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Sinon, je dois bien sûr mettre le texte au centre. Ok. Alors, il y a plusieurs options. D'accord? Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Moi, je préfère une autre option. Parce que je pense que la plupart vont être capables de faire ça. C'est pour ça que je vais aller directement voir la deuxième option. La deuxième option, en fait, c'est d'importer un certain nombre d'images. J'ai importé quelques images ici, d'accord? Par exemple, celle-là, je peux la glisser ici sans problème. Et je vais écrire du texte ici. Alors, ça prend la forme d'une bannière, d'accord? Comme une bannière. Et bien sûr, pourquoi l'enfant il n'est pas au centre? C'est pour me permettre d'écrire ici. Et pourquoi il y a ça ici? C'est pour, voilà, se concentrer ou bien sûr sur le texte et l'appel à l'action que je vais mettre au centre. Et c'est pareil par rapport aux autres éléments que je viens de télécharger. Vous avez par exemple sur le deuxième cas, cette personne-là, d'accord, le mannequin. Si je glisse la vidéo ici, elle va prendre bien sûr toute la largeur, puis toute l'image. Alors où est-ce que j'ai trouvé ça? Bon, j'ai toujours besoin, je cherche toujours ce white space, d'accord? Pas forcément white, mais une zone vide. Une zone vide sur laquelle je peux mettre mon texte. Alors en fait, c'est simple. Donc je peux vous montrer d'autres exemples, bien sûr, il y en a vraiment plusieurs. Il y a ça par exemple. Ok, sauf que moi j'aimerais écrire du texte à gauche, d'accord, parce que déjà la langue française ou latin, donc ça s'écrit bien sûr de gauche vers la droite, donc je préfère commencer avec le texte. Sinon je peux retourner horizontalement, tac, et comme ça, il va me libérer ça, cet endroit-là, etc. Bon, où est-ce que je trouvais ça? Bon, j'ai fait une recherche au niveau de Google Images, même si, bon, ça sera peut-être illégal pour certains pays, etc. Mais sinon, je vous montre déjà l'astuce. Si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez, pas de problème. Sinon, donc, j'ai ici, je tape ici ce dont j'ai besoin, par exemple, ici, Cosmetics, et je mets banner juste à côté. Le mot-clé banner, il va me générer que des bannières. Voilà. Donc, j'ai besoin peut-être de ça, mais sinon, j'ai besoin de quelque chose de raw, comme celui-là, par exemple. Il n'a pas de texte, il n'y a pas de texte dessus. Je vais trouver plusieurs. Je vais vraiment trouver plusieurs, mais vous faites attention par rapport, bien sûr, aux choses qui sont copyrightées. Vous allez trouver beaucoup de choses copyrightées, ça certainement c'est le cas, d'accord? Voilà, mais si vous cherchez beaucoup, vous allez quand même trouver quelques bannières gratuites et libres de droit.
en Creative Commons, je sais pas quoi, d'accord? Voilà, et vous pouvez bien sûr continuer la visite, mais je cherche toujours des bannières qui peuvent prendre la forme de ma bannière, d'accord? C'est-à-dire ce ratio-là à peu près. Alors sinon, je descends en bas, j'ai pas mal de trucs, mais je cherche toujours le white space, c'est-à-dire de préférence mettre le produit soit à droite ou à gauche, car je peux le retourner, et l'autre partie, à peu près 50 ou 40%, est vide, d'accord? Et comme je peux utiliser des formes qui ressemblent à ça, il n'y a pas de problème, car je peux centrer le texte, mais ça peut être vraiment excellent. Un excellent choix. Vous devez chercher. Si vous voulez, bien sûr, avoir ça de manière légale, vous pouvez avoir plutôt payé, voilà, et vous procurer un compte d'un compte Shutterstock. D'accord? Donc un compte Shutterstock, donc ça, vous pouvez bien sûr avoir un compte dessus pour avoir voilà des photos, vidéos et ainsi de suite. Plutôt oui, de manière légale plutôt, c'est pas gratuit. Mais sinon, moi j'ai trouvé en fait mes images, je les ai importées tout simplement en cliquant dessus. Donc j'ai cliqué ici, copie image et je viens sur un design ou sur n'importe quel endroit et je fais CTRL V. CTRL V pour coller. Les personnes qui sont sur Mac, vous mettez commande V, je pense. Oui, c'est ça. Et après, je vais trouver mon image ici. Je peux l'utiliser comme je veux. Sinon, je peux cliquer droit et je fais définir comme image tatati tatata. Je double-clique et je peux... Ah, on a oublié un petit détail. Faites en sorte que les images soient larges. D'accord? Les images ici soient larges. Donc, vous mettez ici large. OK, larges images. D'accord? Vous trouverez, mais en bas, c'est-à-dire il faut quand même passer beaucoup de temps sur ça pour que, en fin de compte, on puisse tomber sur des images gratuites et libres de droit. Mais vous allez trouver, parce qu'il y a des organismes qui prennent en photo leurs produits, etc. Et, bien sûr, ils ne demandent rien en contrepartie. Sinon, cette image n'est pas bien adaptée. Alors, je vous montre ce qu'il faut faire. Alors, je peux faire descendre ça un peu en bas. Je vais travailler d'abord sur cette image-là. Alors, j'ai besoin de texte et d'un appel à l'action. L'appel à l'action, ça peut prendre la forme d'un bouton. Même si vous allez me dire il s'agit d'une vidéo, pourquoi mettre une... Mais c'est pas en fait... j'attends pas un clic, mais j'attends en fait... je veux que la personne puisse aller sur le site, etc. Du coup, je vais bien sûr lui proposer d'acheter, etc. Alors sinon, j'ai mon visuel ici. Bon, je peux cliquer dessus, je peux ajouter des filtres, je peux faire ce que je veux avec ça. Sinon, il me faut maintenant du texte. Un texte formaté, donc une sorte de combo, donc une combinaison. Donc vous cherchez en bas, vous allez trouver certainement un texte par exemple. Ça m'intéresse. Voilà, je vais bien sûr le rendre un peu plus petit car j'ai besoin de mettre un petit quelque chose en bas. Ça peut être juste du texte en rouge, quelque chose comme ça. Bon, il y a plein d'idées. Alors sinon, je vais le positionner ici. Pourquoi pas le mettre ici? Parce que ça va être tronqué sur le mobile. Du coup, je vais euh, centrer un peu ça. D'accord? Pas vraiment ici. Pourquoi? Parce que ça va pas être possible. D'accord? Ça, c'est le centre et ça va pas être possible. Je vais bien sûr laisser toujours un peu de marge ici. Et puis voilà, je peux monter un tout petit peu en haut parce que je prévois d'ajouter un petit bouton en bas. Alors je vais l'ajouter. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Bien sûr, le texte. J'ai cette petite barre de mise en forme qui va m'aider à changer la couleur. Je ne vais pas changer de couleur, mais plutôt la police. La police, oui. La police, donc je peux cliquer ici. Je choisis une nouvelle police. Tac. Et je mettrai quoi? Je mettrai par exemple produit cosmétique. C'est tout. Produit cosmétique, vous avez vu qu'il y a moyen de réduire un peu la taille pour que on puisse prendre juste deux lignes. Produit cosmétique. Et en bas, je mettrai quoi? Je mettrai par exemple 100% naturel, un petit argument de vente ou un USP 100% naturel ou je sais pas quoi.
nos produits sont 100% naturels ou le produit 100% naturel ou juste un petit slogan en bas, quelque chose comme ça. Voilà. Produit, alors il faut mettre ici, bon, je peux cliquer sur le 1 ici pour le mettre en majuscule, il n'y a pas de problème, hein. C'est à vous de décider. Produits cosmétiques, bien sûr, voilà, on parle aux femmes, il faut choisir des polices un peu féminines. D'accord, style, soit avec des serifs ou script, etc., un peu féminine. D'accord, ça c'est un peu harsh, c'est un peu. Parce que la police, il est regular, donc c'est un peu harsh, un peu rude, donc c'est agressif un peu. Sinon, vous pouvez choisir une autre moins agressive, etc. Mais bon, chacun choisit ou définit déjà sa charte graphique dès le début. D'accord, déjà ça s'appelle rude, hein, donc rude un peu harsh en anglais, un peu agressif, 100% naturel. Je peux changer de couleur ici, il n'y a pas de problème. Je peux même aussi, bon, lorsque je clique et qu'il s'agit d'une combinaison, ça veut dire qu'il s'agit d'un groupe. Alors j'ai dégroupé en fait. Donc au début c'était comme ça. Quand j'ai cliqué, je fais bouger les deux. Et là je peux dégrouper. Et je clique ailleurs. Et je peux maintenant faire descendre le truc en bas. Et je peux mettre même une petite ligne, une règle. D'accord, je peux mettre ici une petite ligne. Il n'y a pas de problème. Mais c'est une grande ligne. Voilà. Non. On garde toujours. C'est quoi ça? Voilà. Degré 0. Voilà. Degré 0. Je peux mettre ici une petite règle en bas. De séparation. Un séparateur. Bon. Ça, c'est une idée aussi. D'accord? Et en bas, je mettrai un petit appel à l'action. Là, la règle, ça peut aussi prendre plusieurs formes. D'accord? L'épaisseur, donc je peux la rendre plus fine, plus épaisse, avec des chiffres. Voilà, bien sûr. Alors, maintenant que c'est fait, je ne sais pas si c'est centré ou pas. Oui, un peu, mais celle d'en bas, ça doit rester bien sûr symétrique. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je veux aligner, bon, j'ai choisi d'aligner au centre, bien sûr, le centré, du coup, le bouton aussi va être centré. Bouton, j'écris juste bouton, on me propose pas mal de choses, je vais choisir celui-là. Même s'il n'y a pas moyen de changer sa couleur, ça par contre, je peux lui changer la couleur. Mais j'aime pas beaucoup cette forme-là, d'accord? C'est un peu... euh, bon, côté design, c'est pas le meilleur. Voilà. Sinon, je descends en bas et je peux réduire le petit bouton et le mettre ici. Alors tiens, j'ai une règle ici, tac, une ligne, voilà, je vais la rendre un peu symétrique par rapport à ça. Alors, j'ai besoin de texte. Pour le texte, soit que je clique ici, je choisis par exemple un texte simple, ça peut être un sous-titre. Sinon, je peux juste cliquer sur mon design et je clique sur T sur le clavier T. C'est un petit raccourci. Voilà, qui veut dire bien sûr texte. Alors, je mettrai quoi ici? Je mettrai acheter ou commander sur le site. Commander, commander sur le site. Ou sur WhatsApp. Alors, tiens, commander sur WhatsApp. Mais sinon, si j'ai besoin de WhatsApp, je peux le mettre en bas aussi. D'accord? Commander sur le site. Ou juste acheter. Tiens, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais mettre juste acheter. Et là, j'aurai besoin d'un petit texte. Tac. Que je vais mettre ici. C'est bon. Alors, je pense que il est préférable de changer sa couleur, mettre par exemple du blanc. Oui. Bon, c'est à vous de voir aussi après. Bon, tac. C'est bon. Alors j'ai tout centré en fait. Et maintenant, je peux bien sûr revoir en fait les dimensions parce que ça doit rester toujours symétrique. Ok? Sinon, cette règle, si ça me convient pas, je peux la faire descendre en bas. Je peux faire plein de choses avec ça. D'accord? J'en sais rien. Bon. Vous pouvez voir en fait ce que vous voulez. Sinon, je peux garder ça comme ça. Faire descendre ça un peu en bas.
tac, tac, tac. Et je fais maintenant sélectionner le tout et je fais grouper. Pourquoi? Parce que après, si je veux bien sûr agrandir un tout petit peu et régler, donc il n'y a pas moyen de le faire. Alors je vais le centrer d'abord et je vais laisser, voilà, ces lignes, vous les avez remarquées. Il y a une première ligne qui me dessine de manière horizontale si je suis sur le centre ou pas. La deuxième, il me dessine en fait l'axe, en fait le centre, mais sur la partie verticale. Voilà, il y a une ligne verticale. Voilà, je peux le laisser ici, ça veut dire que il est assez symétrique. Sinon, je dois vérifier si j'ai dépassé 134 pixels à peu près, je sais pas combien. Alors qu'est-ce que je dois faire? J'enlève ça et je peux descendre en bas. Je vais prendre n'importe quelle forme et je vais voir 130 pixels. Je vais mettre 133. Alors c'est ça. Tac A. Alors le C, il va rester en dehors. Du coup, je vais mettre ça ici et je peux réduire un tout petit peu et réajuster en fait le tout. C'est pas grave si je le mets là, donc il n'y a pas de problème, hein. Il faut toujours laisser un peu de marge, car même sur le mobile, je dois laisser un peu de marge ici. D'accord? Du coup, ça va disparaître en fait, cette partie, c'est-à-dire l'oreille, etc., va disparaître. Mais c'est pas grave, car on a l'essentiel, c'est le visage en fait. Et voilà, donc tout ce qui est soin de visage, etc., blablabla, on le fait. Voilà, maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois d'abord cliquer sur mon background pour l'animer. Parce que l'astuce, en fait, jusqu'ici, il s'agit d'images ici. Ce sont des images PNG. Mais le moment où je vais cliquer ici et cliquer après sur animer, là, j'ai le choix, bien sûr. Donc, je peux choisir, par exemple, fondu. Et je vous montre qu'est-ce que ça va donner. Bien sûr, je vais choisir la durée, mais je laisse juste 5 minutes, car 5 secondes plutôt, parce que il n'y a pas beaucoup de texte, donc on va arriver à lire ça en 3-4 secondes, donc 5 c'est déjà largement suffisant. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc le premier va prendre 5 secondes et ça va s'appliquer en fait sur le reste. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, je ne devais pas en fait ajouter tout ce charabia en bas, tous ces éléments-là, car je dois déjà terminer le premier et juste dupliquer. Donc je duplique. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur mes importations, sachant que je suis allé sur Shutterstock ou Image, bon chacun, bon sur certains pays, on se casse pas beaucoup la tête avec les droits d'auteur, etc. C'est pour ça que je me permets des fois pour certains pays de ne pas faire attention aux droits d'auteur. Malheureusement, mais c'est comme ça en fait. Parce que bon, c'est pas grave. Sinon, on disait qu'il y a moyen en fait de prendre les visuels ici, les glisser. Alors en fait, je vais juste glisser et déplacer comme ça. Sinon, les personnes qui n'arrivent pas à le faire, vous cliquez dessus. Alors, excusez-moi, vous devez déjà choisir l'endroit sur lequel vous voulez poser ça. Donc, vous le sélectionnez. Après, vous cliquez ici, un seul clic, et après, vous faites un clic droit. J'ai fait un clic droit sur l'image que je viens d'importer et je fais remplacer l'arrière-plan. Tac, voilà. C'est plus joli comme ça et je vais faire pareil. Bien sûr, je vais modifier le texte, etc. Ça, c'est normal. Bien sûr que je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais ajouter ça aussi, même si ce n'est pas la première option. Voilà. Alors, j'ai un peu d'encombrement ici. Alors, mais vous avez remarqué qu'il y a trois trucs en haut. Alors, sinon, je peux faire descendre ça en bas. Alors, je vous montre. D'abord, je vais dézoomer un peu. Donc, je vais faire 100% et je double-clique pour renier en fait le background. Et je vais descendre un peu en bas. Je vais ramener les trucs un peu ici, voilà, tac, et comme ça j'ai 3 montres, et je sais pas si c'est parfait, d'accord, maintenant c'est parfait. Sinon je peux après adapter à la taille de l'éditeur pour voir tout ça en zoom, bien sûr avec plus de détails. Sinon ça je vais pas l'utiliser parce que je veux pas casser en fait l'ambiance de ma vidéo, parce que depuis tout à l'heure on utilise du blanc cassé et le white smoke, le blanc fumé un peu, d'accord, white smoke.
Sinon, pas la peine de changer ça. Je vais utiliser ça. D'accord? Alors, je peux double-cliquer ici et faire pareil par rapport à tout à l'heure, hein. Je peux faire comme ça. Tac. On est obligé de le faire, hein. D'accord? Je peux double-cliquer aussi une deuxième fois pour l'adapter. Sinon, je peux choisir un peu texte et plutôt juste enlever un peu, ou plutôt rendre ça moins épais. Sinon, bien sûr, ça sera pareil par rapport à tous les autres. Par contre, là, j'ai un problème. Mais c'est pas vraiment un problème. Pourquoi? Parce que j'ai toujours mon white space. Je peux cliquer sur le background et je clique sur retourner. Retourner, ça permet d'inverser si vous voulez ou de retourner horizontalement et verticalement. Verticalement, ça va donner ça. C'est pas ce qu'on cherche. Du coup, on va le refaire. Tac. Là, c'est le résultat qu'on cherche. Alors après, bon, je peux dupliquer le reste. Tac. Je fais toujours pareil. Ce truc-là aussi. Bon, je peux bien sûr garder ça comme ça. Sinon, je pense que ma montre ne va pas apparaître parce que les 134 pixels vont... bon, je vais voir ça après. Sinon, c'est pas grave. Sinon, j'ai une autre montre ici. Tac. Je peux essayer d'écrire en haut, au centre, j'en sais rien. Je vais voir. Bon, je pense que chacun de vous va avoir ses propres idées car quand même, il faut être créatif là-dessus. Les objets créatifs, etc. pour enfants, fun et ludiques pour les enfants. Voilà, des toys ou des jouets pour enfants, je sais pas quoi. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour des différentes images. Donc j'avais en fait 10. Avant de démarrer la vidéo, j'avais 10. Bon, après, je peux adapter tout ça, bien sûr. Voilà, tout ce qui est cosmétique. Alors, ça m'a donné en fait 50 à peu près. Ça m'a donné un peu 50. Alors, si je veux faire descendre un objet en bas, d'accord, je peux le faire descendre en bas. Si je veux faire monter quelque chose, je clique ici. Déplacer vers le haut, déplacer vers le haut, et puis déplacer vers le haut. Il reste encore deux positions. Voilà, pour parler des catégories, par exemple, de mon business ou ce que je vends, etc., etc. D'accord, d'accord. Tac, tac, tac. Et puis, tac, 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 tac. C'est bon, c'est fait. Et maintenant, la vidéo est prête, mais pas encore. En fait, il manque encore du son. Alors, on peut ajouter un son qu'on trouve ici téléchargé de manière libre. D'accord, comme ce son-là. D'accord, mais sinon, vous pouvez bien sûr glisser à droite, à gauche pour prendre le meilleur aperçu. D'habitude, on cherche ces petites montées. Voyez? Mais si ça descend après, ça sert à rien. Mais en même temps, on cherche à ce que voilà, ça s'atténue. Ici, bon, il n'y a pas de règle en fait ici. En tout cas, c'est au feeling. Et bien sûr, vous devez choisir un son, un track que vous allez utiliser partout dans vos vidéos. Alors, on peut dire que notre vidéo elle est faite. Sinon, si vous voulez importer de la voix off et mettre par exemple 5 secondes x 5, 5, 5, 5, 5, donc vous pouvez l'importer, mais vous devez avoir quelque chose comme 50 secondes d'audio et vous l'importez ici. Importer un média, vous importez audio. D'accord? Et vous le glissez bien sûr au moment du choix bien sûr de la musique. Et après ça va donner ça. Alors je vous montre le résultat. Alors il faut refaire. Tac. Alors en fait il y a le texte, on a oublié un petit détail. Alors il faut détacher ça, il faut dégrouper. Pourquoi? Parce que vous allez le remarquer. On va dégrouper juste les deux premiers. Deux premières. Ah plutôt la troisième, la première aussi. Dégrouper. Pourquoi? Pour qu'il positionne en fait chacune. Oui, il affiche de manière asynchrone. Vous voyez? Tac, 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 tac. Nous avons quatre objets.
tac, 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 asynchrone. Car tout à l'heure, c'était groupé en fait. Il va le faire aussi là, mais sur le quatrième, je pense pas qu'il va faire ça, parce que c'est... Voilà, il va l'afficher parce qu'il s'agit d'un même objet. Vous voyez? Par contre, ici, c'est pareil. Par contre, là, non, il a affiché quand même de manière asynchronisée. Et même il y a un effet de sortie, il y a un effet d'entrée, il y a un effet de sortie. Ça, c'est l'effet d'entrée, voici l'effet de sortie. Voilà, donc ça, c'est un exemple, voilà. Vous pouvez bien sûr. Mais Canva, c'est pas une vraie plateforme de montage. Peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, elle va se transformer, se métamorphoser pour devenir une vraie plateforme de montage vidéo. Mais c'est déjà pas mal ce qu'on arrive à faire avec ça. C'est déjà pas mal. Alors bien sûr, je vous invite à refaire un atelier voilà, pratique qui ressemble exactement à ça. Vous pouvez trouver les images. Ça n'a pas été facile pour moi de trouver toutes ces images-là. J'ai vraiment cherché sur pas mal de plateformes, mais bien sûr, l'élément racine, en fait, l'élément principal, c'était Google Images qui me renvoyait chaque fois sur des sites web différents et je pars sur le site web, je cherche et ainsi de suite. Et j'ai pu constituer une petite base. D'accord? Donc, merci à vous. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous avez la section de questions. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Là, je réponds à toutes les questions qui sont posées. Donc, merci à vous et à la vidéo prochaine.